Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette toute première vidéo. Moi c'est Seb et on est ensemble donc pour vous parler de notre site. On va parler de WordPress, on va parler de blogging, on va parler de tout un tas de choses ensemble. Donc je me doute que c'est pas encore fait puisque c'est la première vidéo, mais n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu, à poser vos questions en commentaire, je le dis tout de suite mais je le répéterai plus tard. Et bien entendu, activez la petite cloche également pour ne pas rater les prochaines vidéos. N'hésitez pas non plus à soutenir le site via Utip. Utip qui vous permet donc de soutenir le site en regardant une petite vidéo publicitaire. Ça prend 20 secondes, ça vous coûtera rien. Mais à nous, pour nous en tout cas, c'est très important. Donc, moi c'est Seb. Flo n'est pas encore là puisqu'il est à 600 km d'ici. Il s'est retrouvé coincé par le confinement qui vous savez. Et du coup, il va revenir très bientôt, mais les circonstances font qu'il fallait que je fasse cette petite vidéo maintenant. Donc, tout d'abord, je vais vous présenter la chaîne. Alors cette chaîne, elle va servir à deux choses. Donc la première, bien entendu, c'est vous tenir au courant des évolutions du site web. Et il y a beaucoup de choses à dire en ce moment. Et également, vous donner des astuces sur WordPress, sur Blogger, des astuces pour la tenue de vos blogs, pour améliorer votre SEO, pour utiliser certains plugins qu'on va vous présenter également, des thèmes qui valent le détour aussi. Bref, on va parler blogging essentiellement. On va aussi en profiter pour mettre en avant un blog ou deux ou trois. Donc n'hésitez pas à remplir vos fiches de blog, à réinscrire vos blogs. Je vais revenir sur ce point très très vite. Parce que, bon bah voilà, comme vous le savez, l'actu brûlante du moment, c'est la migration vers la version 2 du site. Alors cette version 2, pourquoi? Eh bien c'est tout simple, on arrivait à un point où il devenait difficile de gérer les blogs et de continuer à fonctionner de la manière dont on fonctionnait jusque-là. On a dépassé les 800 blogs inscrits, on a à peu près 900 membres à l'heure actuelle, et le fait de récupérer chaque article de chaque blog, et ce une fois par heure, ça devenait vraiment trop difficile, que ce soit pour nous, pour la gestion de ces articles, enfin du site d'une manière générale, et également ça devenait difficile pour le poids au niveau de l'infrastructure elle-même. Donc on a des moyens qui sont très très limités, hein, on a zéro budget, c'est pour ça que Utip est très très important pour nous. Donc surtout, vous n'hésitez pas, il y a le lien dans la description. Mais donc voilà, il a fallu qu'on trouve un autre moyen de fonctionner. Et cet autre moyen repose intégralement sur ces fiches que je vous invite à remplir depuis maintenant quelques jours. Et à l'heure actuelle, il y a trop peu de fiches qui sont remplies par rapport au nombre de blogs qui étaient listés jusque-là. Donc pour mémoire, hein, on avait 800 blogs listés. On est seulement à 250 fiches. Alors je sais que l'info n'est pas encore complètement finie de circuler. J'essaye de faire circuler au maximum. Mais par exemple, si vous nous suivez sur Twitter, n'hésitez pas à retweeter les tweets sur lesquels j'en parle. C'est important si tout le monde veut être correctement référencé. Bien entendu, qui dit migration dit changement d'habitude, et qui dit changement d'habitude dit nombreuses questions. Et il y en a une qui revient en particulier, c'est où sont les articles mis en avant, ou alors qu'est-ce qui se passe, mes articles ne sont plus remontés sur la plateforme. Alors, rassurez-vous, ils sont remontés sur la plateforme. Il suffit de regarder sur votre fiche, c'est tout en bas de votre, enfin tout en bas.
c'est juste en dessous la présentation de votre blog. Juste en dessous, eh bien, vous avez la liste de vos derniers articles. Alors pour l'instant, vos articles sont remontés uniquement ici, mais ça ne va pas rester comme ça, vous en doutez bien. On va retrouver prochainement la liste des derniers articles, donc inutile d'être déçu ou quoi que ce soit, hein. On n'a pas abandonné la fonction, ça va revenir, il n'y a pas de souci. Donc il faut juste être un petit peu patient, parce que comme je le disais, on n'est que 2 dans l'équipe, et sur les 2, il y a un seul développeur. Il faut le dire, hein, c'est Flo, il n'y a que lui qui sait coder. Moi, je sais utiliser WordPress, mais en développement pur et dur, le master, c'est Flo. Donc, ça va revenir, mais en attendant, si vous voulez continuer à partager vos articles, eh bien, vous pouvez toujours le faire via le flux d'activité. Donc, sous le panneau que vous voyez ici, vous avez le flux d'activité. Il vous suffit de mettre un petit mot avec le lien de votre dernier article, et toutes les personnes qui vous suivent, qui sont amies avec vous sur le site, auront bien entendu la possibilité de cliquer sur votre lien, de lire votre article et bien entendu d'y réagir, comme c'était le cas jusque-là en fait. Donc n'hésitez pas, en attendant le retour de la catégorie derniers articles, à partager manuellement vos articles. Je sais que c'est un petit peu moins fun, il faut mettre un petit peu plus la main à la pâte, mais voilà, ça va revenir, vous inquiétez pas. Un petit mot sur les blogs à la une. Donc les blogs à la une, eh bien ils suivent le même chemin, le même mode de fonctionnement que les articles à la une. Les articles à la une étaient choisis sur la base de leur construction, s'il fallait qu'ils soient bien construits, il fallait qu'ils aient une mise en page correcte, etc. Enfin bref, qu'ils aient le minimum pour un article. Et bien pour les blogs, c'est pareil. Ne seront mis à la une que les blogs dont la fiche est remplie complètement. Donc c'est-à-dire qu'il vous faudra une description pour votre blog, il vous faudra une image d'illustration, parce que sinon c'est moche, hein, vous voyez l'image par défaut, non pas qu'elle soit moche en elle-même, mais si on retrouve que ça sur le site, ça ne va pas inciter à la lecture. Donc mettez une illustration qui vous ressemble, qui montre ce que vous faites sur votre site. C'est donc un point requis pour que votre blog soit choisi et soit mis à la une. Donc on a dit la description, l'image, le flux RSS. Alors oui et non, parce que le flux RSS, si jamais vous ne le trouvez pas, moi je valide chaque fiche manuellement, et si le flux RSS n'est pas correctement rempli, eh bien je le vérifie de toute façon et je le corrige si besoin. Mais là pour l'instant il n'y a encore pas trop de fiches de rempli. Donc si vous pouviez me mâcher un petit peu le travail en me mettant la bonne adresse dès le départ, ça m'arrange. Donc le flux RSS et surtout bien entendu l'adresse de votre site. J'ai vu passer des fiches, 2 ou 3 fiches, sur lesquelles il n'y avait ni flux RSS, ni même l'adresse du site. Donc comment vous voulez qu'on visite un site s'il n'y a pas l'adresse? Ça, c'est juste pas possible. Donc, voilà, si vous voulez que votre blog soit mis à la une, eh bien, il faut avoir ces points-là de remplis. La dernière chose, pour faire comme avec les articles à la une, eh bien, les blogs à la une sont choisis au hasard, donc strictement au hasard, et restent à la une pendant 6 jours. Donc pendant ces 6 jours, vous voyez juste derrière moi l'encart avec les blogs à la une, il n'en affiche que 2. Eh bien, vous voyez de chaque côté des petites flèches qui vous permettent de scroller sur les différents blogs à la une, et afin de ne pas avoir tout le temps les 2 mêmes affichés, et pour que les blogs qui sont à la une depuis quelques jours déjà continuent d'apparaître, eh bien l'affichage que vous voyez juste là est aléatoire. Donc là, si on recharge la page, eh bien ce sera tout simplement pas les 2 mêmes blogs qui seront affichés. Donc voilà pour les blogs à la une. Sélection aléatoire, mais à condition
que votre fiche soit dûment remplie. Donc n'hésitez pas à remplir correctement vos fiches. La petite image, c'est vendeur. Ça donne envie aux gens de cliquer sur votre site. Et voilà, hein, de toute façon, c'est comme pour tout. Si vous mettez une petite annonce sur Internet, elle a plus de chances d'être vue si vous mettez une photo que si vous n'en mettez pas. Vous aurez également remarqué, donc certaines l'ont déjà vu, que le site s'ouvre également aux chaînes YouTube. Donc vous avez la possibilité également de lister votre chaîne YouTube. Donc si vous avez un blog et qu'en plus vous avez une chaîne YouTube, ou bien même si vous n'avez que une chaîne YouTube, vous avez la possibilité de créer une fiche spécialement pour cette chaîne. Attention, sur une fiche, on ne peut pas mettre deux flux RSS. Ça, c'est pas possible. Donc si vous avez un blog et une chaîne, il vous faudra deux fiches. Donc une fiche pour votre blog, une fiche pour votre chaîne. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo. Donc comme je vous le disais en début de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit commentaire, poser toutes les questions que vous voulez, j'y réponds. Je ne laisserai aucun commentaire sans une réponse ou un petit clin d'œil pour montrer que j'ai bien vu vos commentaires. Le petit pouce bleu également qui aide au référencement de la chaîne, bien entendu, c'est important. Et bien entendu, l'abonnement avec la petite cloche si vous voulez rien rater. Pour ma part, je vais vous souhaiter une très bonne continuation. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et surtout, happy blogging. Ciao, ciao.